La chaîne de commandement n'a pas appliqué les consignes de fermeté venues d'en haut. C'est ce qui s'est passé, d'après vous, Grégory Joron? On ne peut pas dire que le maintien de l'ordre de samedi ait été une réussite. Ça, vous le reconnaissez en tant que professionnel? De toute façon, on ne peut que le reconnaître, évidemment. Maintenant, il faut pas... le résultat, oui, mais il aurait pu être tout simplement le fruit de militants, en l'occurrence de manifestants qu'on ne pouvait pas contrôler. Vous dites que le dispositif était insuffisant? Non, très clairement, non, le dispositif était suffisant. Quand on a 5000 hommes déployés, 40 unités de force mobile mises en place sur Paris, je vous rappelle juste que pour le 1er mai l'année dernière, ou pour les premiers mai qui ont précédé, on était 16 à 17 ou 18 forces mobiles déployées, ce qui était déjà des dispositifs énorme, voire hors norme. Là, c'était le double. Donc, en termes de dispositifs... C'est pas l'insuffisance des hommes qui est en cause? Non, pas du tout. C'est la mise en place? Mais on va être très clair, juste comme ça, là, pour poser le débat correctement, parce que autrement, ça va être compliqué. Mais personnellement, j'accepterais pas qu'on parle d'insuffisance de mes collègues qui sont sur le terrain. Ça n'existe pas. Ce sont de grands professionnels et je pense que si... Insuffisance en nombre, pas leur capacité. Ce ne sont pas leurs compétences qui sont en cause. Voilà, on est d'accord. En nombre. Non, il y avait très clairement le nombre. Le seul problème qui a manqué, et ça, c'est une réalité, c'est l'idée de manœuvre. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si on veut régler ce problème d'ordre public, il y a quand même quelques écueils qui sont un peu compliqués. Et le fait, par exemple, mais on rentrera peut-être plus dans le détail tout à l'heure, mais qu'on ait une fange très dure d'ultra, quel que soit le bord, et en même temps un mélange des genres avec des gilets jaunes qui restent quand même à proximité immédiate, ça facilite pas la tâche. Ça rend inévitable les dégâts qu'on a observés, où vous dites qu'il y a quand même eu des erreurs. Il y a eu des erreurs, mais forcément, quand on déploie 60 fonctionnaires d'une compagnie de la CSI 93 à qui on donne 3 LBD pour 60 et à qui on dit pour l'utiliser c'est sur ordre, c'est avec une cible. Il aurait fallu avoir davantage recours à ces LBD? Non, il aurait fallu davantage avoir encore une fois une idée de manœuvre et une stratégie. Et je pense que samedi, il n'y en a pas eu. C'est-à-dire qu'à un moment, le maintien de l'ordre, c'est pas agréable, mais il faut aller au choc. Quand aujourd'hui l'effet lacrymal sur lequel on base la gestion de foule n'est pas opérant, parce que la plupart des gens en face de nous sont équipés de masques à gaz qui sont apparemment super efficaces. Vous dites que les gaz lacrymogènes ne sont pas suffisants aujourd'hui, il faut aller au contact avec ces lanceurs de balles de défense. Non, il faut aller au contact avec des bons offensifs et des manœuvres de force mobile. Le problème sur la préfecture de police de Paris, actuellement, et sûrement samedi, c'est qu'on inverse des fois les rôles. Le maintien de l'ordre, ça reste une affaire de professionnels. On a des forces mobiles formées pour ça, aguerries, équipées. Il n'y a pas eu l'ordre d'aller au contact, c'est ce que vous dites? Je pense qu'il n'y a pas eu assez d'ordre d'aller au choc. Mais ça, il faut l'intégrer, il faut l'assumer aussi. Aujourd'hui, en tout cas, le Premier ministre et Christophe Castaner, qui est auditionné par le Sénat, semblent l'assumer. On verra ce qui se passera samedi prochain. Grégory Joron, on peut aujourd'hui faire intervenir les forces de l'ordre et a fortiori les serrer sous les policiers sans LBD? Non, on ne peut pas les faire intervenir sans LBD. Le LBD, c'est un moyen de défense intermédiaire. Aujourd'hui, il faut bien comprendre que si on veut avoir une réponse graduée dans l'utilisation de la force en maintien de l'ordre, il y a ce qu'on appelle des degrés d'emploi de la force. Et qu'aujourd'hui, si vous enlevez des barreaux à cette échelle-là, moins il y a de barreaux, plus vous allez arriver au summum et plus haut de l'échelle, c'est-à-dire l'utilisation des armes à feu. C'est justement la doctrine d'emploi des forces du maintien de l'ordre qui fait que c'est un problème. On a des moyens intermédiaires, ils sont là pour répondre de manière graduée. Si vous enlevez le LBD face à un risque particulier comme un lancer de cocktail, qu'est-ce qui reste à mes collègues? Donc rapidement sur la stratégie des escalades, parce que c'est important, parce que si on prend ce modèle-là en exemple pour répondre à votre inquiétude, bien évidemment qu'il ne faut pas... c'est d'ailleurs contraire à la philosophie du maintien d'ordre à la française. Le maintien d'ordre à la française, c'est justement l'idée que la France en fait serait plus violente et donc moins efficace. Je vais ne pas adapter le niveau de violence à celui qu'on subit. C'est ça l'esprit du maintien d'ordre de la française, d'où de la graduation de l'emploi de la force. La désescalade, si on veut prendre en exemple le modèle allemand, parce que c'est celui que vous prenez en exemple, c'est le pays qui a le plus développé la désescalade. On prend un exemple très clair, concret. On le pose. Francfort, 18 mars 2015. L'inauguration de la Banque Centrale Européenne. Qu'est-ce qui s'est passé? Je vous pose pas de piège, je vous donne la réponse tout de suite. Parce que, voilà, Non, mais il y a pas eu. Non, mais rapidement. Pardonnez-moi. C'est juste pour vous. Non, mais je vais finir. Grégory Joron, il n'y a pas eu 18 samedis de violence. Je vais finir. C'est ce que j'allais vous dire. C'est juste un pour vous montrer la stratégie de désescalade. Les policiers ont quitté le terrain. Ils l'ont abandonné parce qu'ils n'ont pas pu tenir, parce qu'il n'y avait plus de moyens intermédiaires. Des dizaines de véhicules de police brûlés, un commissariat cramé, X blessés, etc., etc. Une fois qu'on a dit ça, la stratégie de désescalade, pour l'appliquer, il faut deux choses. Il faut des gens pour être d'accord pour l'appliquer.
D'accord. Ça veut dire que... je vais finir juste pour que ce soit assez précis, parce qu'on parle de maintien de l'ordre, on veut changer la doctrine, on parle de désescalade. Ça veut dire que les Allemands, vous le savez, quand ils vont manifester, c'est qu'ils sont au bout de la revendication sociale et qu'ils ont tout essayé que le dialogue social est arrivé à terme. En France... C'est le début du rapport. Il y a un problème de méthode politique, mais ça, là-dessus, vous semblez être à peu près d'accord. Grégory Joron, on peut faire des interdictions préventives de manifester. Comment matérialiser un trouble à l'ordre public avant qu'il ne se manifeste? Exact. C'est, je pense, une annonce qui était inéluctable. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a eu X... moi, je ne suis pas le porte-parole du gouvernement, qu'on soit très clair. J'essaye humblement de faire du syndicalisme et non, mais on essaie de comprendre surtout, parce que ça va changer. Ça ne va pas changer grand-chose. C'est-à-dire que les préfets, pour le coup, il y avait des manifs non déclarés qui se déroulaient sur déclaration, dont acte. Aujourd'hui, elles sont clairement interdites. C'est déjà un acte fort. Des manifestations, pardonnez-moi, qui ne sont pas déclarées en préfecture, par des défauts, elles sont interdites. Ouais, c'est donc elles sont interdites. Si elles dégénèrent, oui, autrement, pas tout le temps. Laisser les gens manifester. Voilà. Attendez, non, il y a des manifestations spontanées sur des hommages et des choses comme ça qui se passent bien. Qui sont tolérées parce qu'il n'y a pas de violence, il n'y a pas de fait. Voilà. Le mot de la fin, non. On voit bien que de toute manière, l'issue de ce conflit ne sera que politique, mais en attendant, garantir l'ordre, on a les moyens, d'après vous, avec ce qu'a annoncé le Premier ministre, le samedi prochain sera plus calme, d'après vous, avec si d'aventure le nombre de manifestants était le même et la même composition notamment? Je pense que l'interdiction peut freiner quelques manifestants. Enfin, en tout cas, je l'ose espérer, mais fait même pas, parce que je pense que je rejoins monsieur, mais en plus, quand on est CRS, je le suis, notre boulot premier, c'est en effet de protéger les manifestations et pas l'inverse. Il en va de la sécurité des manifestants eux-mêmes. Voilà. Mais pour finir là-dessus, je pense que il faut pas inverser la grille de lecture. Et je pense que si les Gilets jaunes se responsabilisaient un peu plus et se désolidarisaient bien plus rapidement des éléments violents, ils le font, monsieur. Il y a des images. Ils le font. Il y a des images où ils se mettent devant les vitrines. Il y a des images où ils font des selfies devant le Fouquet. Merci Michel Larive. Merci Grégory Joron d'avoir accepté de débattre. Restez avec nous. À suivre dans un instant un nouveau journal sur France 24. Retrouvez toute notre actualité sur videopolice.com, la chaîne YouTube d'Unité SGP Police.